La Donc, colorimétrie, l'importance dans la le base maquillage. même, c'est vraiment la colorimétrie. Si tu ne connais pas la base du cercle chromatique, si tu ne sais pas où sont posées tes couleurs dans ton cercle chromatique, comment tu vas savoir travailler avec les couleurs? Voilà, donc quand je vois, quand j'entends, quand je reçois certains messages, certains commentaires qui me signalent comme quoi ils ont fait des formations avec des personnes que vous connaissez, avec des personnes qui prennent 300 000 francs une semaine de formation ou 250 000 une semaine ou 4 jours de formation qui ne sont même pas fichus de vous montrer la colorimétrie, le cercle chromatique. Vous parlez de comment mélanger les couleurs. Alors pour moi, c'est vraiment le pompon sur la Garonne. Voilà, c'est très très important. Aujourd'hui, je vais vous parler des correcteurs. Et aussi, en coiffure, on fait aussi la colorimétrie. Pas en coiffure de marché de Coco Vico, mais en coiffure. Voilà, en coiffure tout court. Voilà. Il faut savoir que la colorimétrie intervient dans beaucoup de situations, donc notamment dans la peinture, dans l'art, dans le dessin, dans les habits, parce que dans la coloration des habits, dans la coiffure, voilà, dans la coloration des cheveux. Donc, la colorimétrie est la base même de la beauté et du fashion. Alors, si toi, tu ne connais pas la colorimétrie et tu veux maquiller des gens, je suis désolée. Et quand je dis ça, bah, vous pouvez le prendre comme vous voulez. Mais je pense qu'en disant ça, vous allez écouter. Et puis demain, vous allez être meilleure maquilleuse. Donc pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler. J'ai préparé. Donc ici, on a 4 couleurs essentielles. On ne va pas parler d'abord des primaires, des tertiaires et des secondaires. Et des primaires, secondaires et tertiaires, on va prendre dans le bon sens. On va parler des 4 correcteurs. Voilà. Il manque même un. Il y a le violet que j'ai oublié. Mais c'est vrai que, voilà, on a plus tendance à utiliser ceux-là, beaucoup plus que le violet. Mais on l'utilise aussi, le violet, d'accord? Voilà, on l'utilise. Donc, ici, on a le bleu. Ici, on a le jaune. Ici, nous avons l'orange et le vert. Voilà, en sachant que dans ces couleurs-là, vous pouvez venir, si vous avez, c'est-à-dire du fond de teint qui est trop jaune, ou bien il y a des blanches, il y a des personnes blanches de peau qui ont des... Et par exemple, quand tu te fais un bleu, ça peut être jaune. Et après, ça peut se transformer en bleu, mais ça peut être jaune. Donc, pour cacher ça, il faut prendre un correcteur bleu pour le cacher. D'accord? Pareil, si tu as un bleu, il faut prendre un correcteur. Voilà, tu peux le effacer avec le jaune ou l'oranger. D'accord? Voilà, donc c'est des choses en fait qu'il faut apprendre. Voilà, vous ne pouvez pas vous prétendre former les gens. Dis aux gens, venez, je vais vous former et vous ne savez même pas ce que c'est les couleurs secondaires, les couleurs primaires, les couleurs secondaires et les couleurs tertiaires. Voilà.